La première fois sur YouTube, j'ai fait des reels sur Facebook depuis quelques mois. J'ai envie de parler et normalement, dans ma vie, depuis quelques mois, quand j'ai envie de faire quelque chose ou dire quelque chose, ben je le fais. Puis j'encourage les gens de faire la même chose à tous les jours. Donc ça, c'est un petit test pour mon premier upload sur YouTube. Je veux faire plaisir à quelqu'un qui m'a aidé à ce que ça se concrétise. Donc, c'est pour toi. Donc, je vais parler d'un sujet aujourd'hui. J'en ai parlé dans mes quelques reels sur mon Facebook, Max da Silva. C'est un sujet qui est, encore une fois, comme la plupart des choses dont je parle, puis je m'amuse, c'est un sujet que la plupart des gens, on on n'y pense pas, on parle pas de ça souvent. Euh, En quelques mots, ce que je veux dire, l'idée que je veux exprimer, c'est que souvent, on désire quelque chose, même pendant longtemps. C'est vraiment intense. On veut vivre quelque chose. On ne sait pas encore comment ça va nous faire ressentir, mais on le veut. Puis souvent, on peut devenir très spécifique de qu'est-ce qu'on veut, quand on le veut, puis on est exigeant. Surtout, c'est dans cette ère où on a tout rapidement. Donc, on est satisfait facilement. On peut aller chercher ce qu'on veut, ou presque, plusieurs fois dans la même journée, à tous les jours. Rapidement, rapidement. Puis, on est de plus en plus perfectionniste. Donc, quand on veut quelque chose, on veut que ça soit parfaitement à notre goût. Donc, puis quand je fais des vidéos comme ça, évidemment, il y en a plusieurs qui regardent ça, qui m'ont jamais vu sur Facebook. Je m'amuse. Donc, je fais juste parler d'une idée, puis après, on échange quand on se croise dans la vraie vie sur ce sujet-là. Hem, des fois, je vous parle de ça me vient parce que dans la vie en général, récemment, j'ai des exemples de ça, dont une personne en particulier qui m'a partagé. Je vous donne un exemple. Elle désirait quelque chose dans sa vie, puis elle a l'air à vraiment l'attendre depuis longtemps. Puis elle a défini, elle m'a même envoyé des messages pour vraiment dire exactement ce qu'elle voulait. Puis c'est un peu comme si j'ai eu l'impression que la vie lui offrait. Mais c'était pas encore parfait à son goût. Donc, souvent, la vie, elle nous offre qu'est-ce qu'on veut. Mais vu que nous, on est dans le 100%, non, mais je veux que ça soit comme ça et on my own time, comme quand je le veux. Ah, mais je te l'ai donné sur un plateau d'argent. C'est comme si la vie, elle te parlait. Je te l'ai donné sur un plateau d'argent. Ouais, mais je le voulais sur un plateau doré, puis pas à 3 heures, je voulais à 5 heures. Tu sais, on est tellement exigeant, puis on se rend pas compte que la vie, souvent, elle a qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire le plus. Elle nous l'offre, c'est juste là. C'est juste là pour nous, mais on s'en rend pas compte. Des fois, ça nous prend du temps. Des fois, c'est comme si on veut pas voir. Je vous donne un exemple. Mes parents, ils ont habité à 2 coins de rue l'un de l'autre pendant des dizaines d'années dans leur jeunesse. Ils savaient qui ils étaient, je sais qui c'est, telle personne, je sais qui c'est l'autre personne, mais ça a pris jusqu'à ce qu'ils aient 19 ans ou 20 ans pour se rencontrer une soirée dans un bar à Montréal, pour finalement connecter et éventuellement avoir 2 enfants ensemble, puis vivre une dizaine d'années ensemble. Toutes sortes d'expériences de vie, toutes sortes de choses.
Pendant toutes ces années-là de leur jeunesse, la mère de mes enfants, le père de mes enfants, il est juste là. Il est juste là. Je ne sais pas encore que c'est ça qui s'en vient, mais il est juste là. Fait que souvent, je dis aux gens récemment, décourage-toi pas, c'est juste une question de patience. Tu sais, quand tu y penses, l'érable derrière moi, si tu dis, j'aimerais ça avoir un érable de 25 pieds de haut, ça serait beau dans ma cour. OK, tu peux l'avoir, mais ça a pris 35 ans avant qu'il soit comme ça, l'érable. Donc, il y a des choses qu'il faut être extrêmement patient. Il y a des choses qu'il faut être patient. Puis il y a des choses dont tu réalises pas encore. La vie te l'a envoyé comme tu le voulais. Mais, ah, pardon, pardon, monsieur, pardon, madame, ce n'est pas exactement dans le format et au timing que vous le vouliez. Fais attention. Sois pas trop difficile. Si on t'offre 90% de ce que tu voulais, c'est déjà incroyable, non? Sois raisonnable. Puis je me parle toujours à moi-même quand je fais des vidéos comme ça. Je parle aux gens, mais je me parle à moi-même parce que moi aussi, je peux être comme ça. L'autre idée, c'est des fois, il faut choisir. Je disais récemment dans un reel, je peux avoir mettons 6 choses dans ma vie en ce moment qui sont importantes. Mais je réalise qu'il y a une chose que je peux laisser aller qui va faire en sorte que je vais vraiment encore plus profiter des 5 autres. Puis je vous dis ça pour les gens qui m'écoutent pour la première fois, c'est toujours un point de vue. Faut jamais oublier que j'ai un point de vue de quelqu'un qui vient de survivre 60 jours de chimio en 10 mois, un deuxième cancer, une récidive de cancer 12 ans plus tard, qui croyait qu'il n'était pas vraiment certain de vivre l'année d'après, qui était complètement hors de sa traque. J'étais physiquement, émotionnellement, c'est comme si j'étais plus là. Donc, c'est comme si je suis mort, puis finalement, je suis là, puis j'ai la chance de vivre la vie comme je l'ai jamais vécue. On m'a comme donné une autre chance. Donc, je l'apprécie, puis je suis à 100%, 115% moi-même. Je vis les choses que je veux, mais je réalise aussi que, plus que jamais, que la vie, c'est des choix. Donc, je jasais de ça avec mon père hier. Mon père qui a eu une Mazda Miata, qui est comme une petite décapotable, il y en a eu deux. Une pendant 7 ans, l'autre pendant 7 ans. Il dit, ces 14 ans-là, Max, il n'y a jamais eu de problème avec cette auto-là. Puis j'ai dit, pourquoi t'aimais tant la Miata? T'aurais pu choisir une autre auto décapotable. Il dit, parce que le gérant de chez Mazda, un jour, quand j'ai apporté mon auto régulière au garage, il m'a prêté les clés d'une Miata. Je l'ai essayé. Je suis tombé en amour avec ça. Je me suis dit, un jour, je vais en avoir une. Et puis un jour, il y en a eu une. Puis ensuite, il y en a eu une autre. Il m'a dit, pendant 14 ans, Max, j'ai jamais eu de problème avec cette auto. Zéro. Pas de problème. Aucun. Rien. Donc, je m'imagine mon père qui aime tellement ça, aller se promener en décapotable. Il l'apprécie, il l'a mérité, il a travaillé fort pendant des dizaines d'années pour pouvoir se payer ça. Puis je lui dis, mais c'est drôle quand même, hein? Je suis capable de m'imaginer pourquoi tu aimes la Miata, la conduite, la vitesse, plein de choses. Mais c'est drôle quand même quand tu y penses. Je m'imaginais, bon, il embarque sa amoureuse avec lui dans l'auto, on va faire un tour, bébé. C'est quand même pas confortable, right? J'étais en train de m'imaginer, mais c'est pas une Cadillac, là. T'es pas très bien, là. C'est tout petit, il y a pas de place pour des grosses valises. Tu vas faire une petite balade de vitesse, de enjoyment, là, de la nature, du paysage, mais c'est pas confortable comme, mettons, une Cadillac. Fait que je dis, c'est drôle dans la vie, tu peux pas avoir une Miata, mais confortable comme une Cadillac, ça existe pas. Tu peux avoir une Cadillac, tu peux avoir une Miata, mais tu peux pas comme demander à la vie, mais fais-moi une Miata, mais confortable comme une Cadillac. Pour ça, je dis, il faut choisir, il faut accepter que, OK, tu choisis un chemin, ben c'est ton chemin pour l'instant. Puis après, si tu changes d'idée, hey, tu peux vendre ta Miata puis acheter une Cadillac ou tu peux faire comme mon père. Il dit un jour, quand c'était l'heure d'avoir terminé l'époque d'avoir une Miata, une décapotable chez moi ou entreposée, peu importe.
Ben, j'ai ramené ma station wagon, puis ma Vaux, puis ma Miata au dealership. Puis j'ai fait un échange, puis j'ai pris une BMW 4 portes que j'ai tellement aimée. Donc c'est comme un entre-deux. C'est plus confortable, pas autant, c'est pas un, tu sais, c'est pas aussi confortable qu'une Cadillac, mais c'est pas la même conduite qu'une Miata, mais c'est entre les deux. Faut faire des compromis. Pense à ça pour ta vie. Est-ce que tu es trop difficile envers la vie de ce que tu demandes? Est-ce que ce serait peut-être le temps de faire un choix, de dire, c'est quoi? Ça, là, j'aime ça, mais d'un côté, ça m'arrache, ça me déchire. Je laisse ça aller. Puis, wow! Max, c'est vrai, depuis que j'ai laissé aller une telle habitude, une telle consommation, une telle idée même, tu laisses aller une idée. OK, j'oublie ça, là. Je suis toujours torturé quand je pense à ça. Ça m'énerve de pas l'avoir, ça m'énerve de pas le vivre. Dans le fond, je laisse aller l'idée. Et là, tout d'un coup, je peux profiter de tout le reste à 100%. Je te le souhaite, mon ami. Bonne journée. Ciao, ciao.